C'est le Super Boost 2019. Je suis chez IK Multimédia et ils ont cette magnifique machine. C'est le Uno Drum. Et je suis avec Enrico. Hi Enrico. Salut Enrico, comment vas-tu? Salut, comment ça va? Bien, nous sommes au stand IK Multimédia. Nice micro. Chouette micro. Oui, avec ce gros micro orange. Il est orange comme notre nouvelle boîte à rythme. Yes, I like Oui, it. et je l'aime beaucoup pour cette raison. Parce qu'il est orange, bien sûr. Exactement. Donc, l'Uno Drum est le deuxième instrument de notre gamme Uno. Donc, c'est le compagnon parfait pour l'UnoSynth que nous avions présenté l'an dernier. Et l'Uno Drum est une boîte à rythme à la fois analogique et PCM, parce que tout le monde a besoin d'une boîte à rythme. Et PCM. Donc tu as les deux mondes dans une seule machine. Oui, nous avons les deux mondes à l'intérieur de la boîte à rythme. Donc, nous avons 12 voix. 6 d'entre elles sont analogiques. Donc, le kick 1, le kick 2 sont analogiques. La caisse claire est analogique aussi. Les deux hi-hats et le clap sont analogiques aussi. Et par-dessus tout ça, on a tous les PCM. Et pour plus de flexibilité, nous ne voulons pas te forcer à utiliser les sons analogiques. En fait, tu peux utiliser les sons PCM aussi sur le kick, sur le snare, etc. Donc tu as vraiment la possibilité de personnaliser ton son et de t'exprimer de la meilleure manière possible. Ok. Eh oui, les sons analogiques sont vraiment excellents. Excellent. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le même genre d'expérience que sur le UnoSynth, j'imagine. C'est la même sorte d'interface. Exactement. Donc on a une interface entièrement tactile avec ces 12 pads. Ce sont les 12 éléments dont on se sert pour simplement jouer de la batterie comme sur une PC. Ou de sélectionner les instruments et pouvoir les éditer. Par exemple, bien sûr, on a le niveau individuel, la vélocité, etc. Mais on peut aussi régler la tonalité, le decay. Certains de ces éléments permettent le contrôle du snap et les voix analogiques les plus complexes, comme le kick, permettent aussi de faire de la manipulation FM et de régler le sweep time. En fait, c'est pour ça qu'on a deux kicks analogiques. Parce que l'un est plus moderne, le plus agressif en quelque sorte, et l'autre est plus du genre 808, ce genre de son. Et donc tu as probablement besoin de ces deux sons à tout moment. Ensuite, tous ces réglages peuvent être sauvegardés dans un kit. Donc au final, dans une boîte à rythme analogique, tu peux rappeler facilement à tout moment avec juste un programme change ou juste en touchant un bouton tous tes kits favoris. Donc tous les sons que tu as créés. Donc les 100, je répète, les 100 presets, il y a 100 presets de kits installés dans notre machine qu'on peut complètement effacer et remplacer par les tiens. Ok. Et est-ce que tu peux les sauvegarder en externe? Pour l'instant, nous n'avons pas rajouté d'éditeur, mais ça va venir plus tard dans l'année. Et bien sûr, ça t'offrira aussi cette possibilité, comme nous l'avons fait pour le NoSynth. Ensuite, nous avons, bien entendu, beaucoup de patterns. Encore une fois, 100 patterns aussi. Et le séquenceur peut supporter jusqu'à 64 steps par séquence. Avec enregistrement des paramètres par step et enregistrement en temps réel. Donc, juste en pressant un bouton, tu presses simplement le step que tu veux automatiser, tu tournes le bouton que tu veux et tu as automatisé ton premier step. Ou pendant que tu fais tourner le séquenceur, tu changes les réglages. Et le séquenceur, combien de steps tu as dit qu'il y a dans le séquenceur? Plus que 64. 64 steps. Oui, 64 steps. Ok, donc c'est plus que celui du UnoSynth. Exactement, bien sûr. Ok. C'est cool ça. Ça peut faire des patterns plus longs. Oui, pour une boîte à rythme, tu as besoin de ces 4 x 16 pour que au début tu aies la cymbale crash et que tu aies ensuite l'entièreté de ton groove. Et pour ça, 64 steps, c'est ce dont tu as besoin. Oui, je suis d'accord. Donc, on ne s'est pas arrêté là.
Donc, nous avons toutes ces possibilités déjà dans une toute petite boîte de 400 grammes sur batterie, etc. On a aussi ajouté un compresseur analogique et un drive analogique sur le master. Donc tu peux déjà compresser et donner du grain, un peu de saturation sur ton son, et tu peux obtenir le meilleur son déjà à partir de la machine, déjà intégré. Et parce qu'on pense qu'une machine est un instrument qui a besoin d'être touché, d'être manipulé, qui a besoin d'être joué, nous avons ajouté beaucoup d'effets. On a un stutter MIDI dans lequel en fait on a 10 différents types de MIDI stutter qui vont du simple loop DJ jusqu'à la modulation de pitch et jusqu'à la folie complète avec une quantité ajustable et un bouton rapide instantané que tu peux engager pendant que la séquence est en train de tourner. Les rôles habituels, les rôles et les fils, un peu de swing. On a bien sûr le contrôle du swing, une fonction d'humanisation. Est-ce qu'on pourrait peut-être l'entendre en fonctionnement? Oui, bien sûr. Maintenant, je vais te montrer l'ensemble. Ouais. Écoutons-le. Allez, on y va. Donc de nouveau, c'est une machine vraiment très amusante pour la manipuler, se laisser inspirer, tirer son inspiration de ce que tu peux faire de tous ces potards, les contrôleurs qui sont à la disposition. Désolé, je suis en train de danser. C'est cool. Et en termes de sortie, nous avons une sortie audio, une entrée audio, entrée et sortie MIDI, USB pour l'alimentation et pour l'entrée-sortie MIDI. Et l'entrée audio est aussi affectée par le compresseur. Donc, par exemple, si tu as ton Uno Synth avec toi ou n'importe quel autre instrument que tu veux faire rentrer, lorsque tu commences à compresser, il va aussi compresser ce qui arrive dans l'entrée audio pour créer de la glue entre les deux sons. En ce qui concerne les sorties, est-ce que le port USB pourrait disposer de fonctions audio ou Non, je veux dire... Parce qu'il n'y a qu'une seule sortie. Exactement, mais c'est surtout parce que pense à tout ce que je t'ai décrit. Tu as aussi entendu le son, et maintenant, je vais te dire le prix. Ok. Donc, regarde ça. Regarde. 249,99. Ok. Donc, une machine vraiment portable et bon marché pour tout le monde. Sans compromis sur le son avant tout, et donc oui, c'est bon marché, et le son est super. Sans compromis sur les fonctions parce que nous sommes en 2019, on a besoin d'être capable de triturer nos sons, d'être capable de les modifier et de créer nos propres sons, pour nos propres tracks.
Et se laisser inspirer et être capable de les rappeler à tout instant. C'est de ça qu'on parle et c'est ça qu'on fait. Donc une machine pour le musicien d'aujourd'hui, mais qui peut être abordable pour tout le monde. Ok, au moins ça sonne bien. Oui, ça sonne vraiment très bien. Et désolé, j'ai peut-être loupé cette info, mais la mémoire à l'intérieur de la machine, pour les ondes PCM, quelle est sa taille? Eh bien, il y a 54 sons en PCM. Ce que je veux dire, c'est que nous allons distribuer des librairies pendant l'année, ce qui permettra d'étendre un peu les types de sons disponibles. Et nous avons déjà reçu beaucoup de demandes disant « Oui, mais moi, je veux charger mes propres sons. » Donc, au cours des 2 derniers jours, on a systématiquement dit que ce n'était pas dans nos plans. Toutefois, et c'est la première fois que je le dis, ah mon Dieu, c'est donc une exclusivité ici. Ah oui. Toutefois, nous sommes en train d'y réfléchir. Nous sommes déjà en train d'y réfléchir, donc oui. Je ne peux pas dire quand, mais on verra. Ok, vous y réfléchissez. Oui, on y réfléchit, ça devrait arriver. Ce sont de bonnes nouvelles. Bien, merci beaucoup Enrico. C'est une super petite machine qui sonne, très bon marché. Passe un bon salon et à la prochaine. Merci beaucoup. C'était Les Sondiers. Au revoir, vive l'Italie. Au revoir.